Salut tout le monde, c'est Niki. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo sur le top astuce, sur les top astuces. Et du coup aujourd'hui je vous en refais une. Hein. Et cette fois il s'agit du top 10 astuces sur le hacking. Donc le hacking, comme vous savez, ça concerne les activités qui visent à détourner un objet de sa fonction première. Et même si certains s'en servent pour des pratiques illégales, faut savoir que le hacking a pour fonction aussi de résoudre des problèmes. Voilà, donc évidemment ici, ce que vous allez voir est à but informatif, donc vous êtes responsable de ce que vous en faites, bien sûr, et on va enrichir vos connaissances. Allez, c'est parti, let's go. Alors, astuce numéro 1, on démarre avec les torrents. Généralement, quand vous téléchargez vos torrents via un programme, tel que uTorrent, Deluge, etc., et là, concernant les vidéos, vous allez pouvoir les visionner sans les télécharger, sans téléchargement. Ou alors juste vérifier qu'elles sont OK avant de les télécharger. Alors pour ça, vous allez utiliser le navigateur Chrome et cliquer sur le lien dans la description qui vous mènera donc sur cette page. Alors il y aura une petite page de pub avant et vous allez ajouter donc Torrent Stream à Chrome. Donc vous allez cliquer ici, ajouter à l'application. Alors celui-ci en fait va vous permettre de visualiser les torrents sans les télécharger. Donc là on va ajouter l'application. Voilà, donc vous pouvez lancer l'application directement si vous voulez. Donc là je le fais pas, on verra après. Et ensuite vous allez cliquer sur le deuxième lien dans la description sous astuce numéro 1. Alors je vais tout détailler dans la description, vous aurez toutes les infos. Et vous arriverez sur cette page. Alors là il s'agit de Torrent Stream Helper. Et là, ça va vous permettre tout simplement, quand vous allez cliquer droit, vous voyez, avec votre souris, vous aurez donc le menu contextuel. Et à l'intérieur de ce menu contextuel, vous aurez, vous voyez ici, cette petite option Open with Torrent Stream. Ce qui vous permettra en fait d'ouvrir directement le torrent à partir de là. Donc on va l'ajouter à Chrome également. Ajouter l'extension. Et voilà, donc vous aurez cette petite fenêtre, l'extension a été ajoutée à Google Chrome. Donc on va ouvrir un nouvel onglet, on va le tester ensemble pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc on va taper le nom KeeCache, le nom d'un site de torrent qui est assez connu. Vous allez cliquer sur le premier lien dans la page de recherche. Ici, plusieurs sections, plusieurs catégories et movies, torrent qui correspond au film. Donc on va choisir un film celui-là, MP4. Donc là on arrive sur la page du film, que logiquement vous devez télécharger en cliquant sur Download Torrent. Ici on a le lien, le format MP4. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement vous rendre sur le magnète, vous voyez ici le petit icône en forme d'aimant. Vous cliquez droit dessus, et dans le menu contextuel, vous avez cette petite option Open with Torrent Stream. Donc vous cliquez dessus. Votre add-on va vous ouvrir donc cette fenêtre. Alors ça peut prendre quelques secondes, comme quelques minutes, le temps que ça charge le film. Et ça va démarrer. Voilà, donc c'est une très bonne alternative pour ceux qui n'ont pas envie de télécharger et qui n'ont pas envie d'avoir de problème avec l'Adopi. Donc comme ça vous êtes tranquille, vous avez simplement à regarder votre film directement à partir du navigateur. Voilà, et si vous avez envie de le télécharger, ça vous permet avant de toute chose de vérifier qu'il est bien en français, qu'il est bien calé, etc., etc. Voilà, donc une autre alternative, si vous préférez, vous retournez sur votre application Torrent Stream, vous lancez l'application, vous vous rendez sur votre site, sur la page de votre film. Vous faites un clic droit sur le magnète, copiez l'adresse du lien, vous revenez sur l'application et ici, CTRL+V du clavier et vous collez. Et le film donc se lancera de la même manière. Voilà. Astuce numéro 2. Alors comment hacker un Wi-Fi avec un téléphone Android? Alors je rappelle bien sûr que tout ceci est destiné à des fins de connaissance et d'essais de sécurité et non pas à des fins illégales. Alors déjà, votre téléphone devra être routé. Si c'est pas le cas, vous pouvez consulter mon tuto pour le faire, parce que j'ai fait un tuto sur comment router votre téléphone. Vous le trouverez dans la description sous la vidéo. Et une fois que votre appareil Android est routé, vous pouvez télécharger une application qui permettra de pirater un réseau Wi-Fi. Et là, je vais vous montrer les meilleures applications pour le faire. Alors voici le premier qui s'appelle Wi-Fi Hacker for Free. Donc une appli parfaite pour contourner facilement un mot de passe Wi-Fi. Donc le téléchargement se passe ici. Donc par exemple, Download APK. Donc vous téléchargez l'APK. Vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur Télécharger. Même chose, si vous le faites à partir de votre ordinateur, j'ai fait un tuto sur comment contrôler votre téléphone à distance
sur votre PC, ce qui fait que si vous téléchargez l'APK sur votre ordinateur, vous pourrez très facilement le transférer directement sur votre téléphone. Donc pour ça, j'ai également fait un tuto, donc je vous laisserai aussi le lien dans la description. Voici le deuxième qui s'appelle Wi-Fi Password Breaker. Alors même chose, vous aide à briser le mot de passe Wi-Fi de tous les réseaux Wi-Fi publics et vous donne un nouveau mot de passe pour chaque réseau que vous avez craqué. Et le troisième que je vous conseille s'appelle WPS Connect. Alors ici, même principe, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi qui ont le protocole WPS activé. Et cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version 4.1.2 de Android App, développée à des fins éducatives. Astuce numéro 3, alors un petit manuel de piratage si vous avez envie d'apprendre, de comprendre et de vous protéger du piratage informatique, ou savoir comment les pirates s'y prennent, quelles méthodes ils utilisent pour pirater des sites web par exemple. Voici 2 liens, alors voici le premier déjà, que vous trouverez aussi dans la description bien sûr, et qui vous permettront en fait de bien débuter votre apprentissage et surtout de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc là, il s'agit d'un tutoriel complet sur le cross-site scripting, un très bon début. D'ailleurs, il faut passer par là pour apprendre à pirater. Et enfin, un manuel complet de piratage, très instructif, où vous pouvez apprendre des tas de choses. Voilà. Allez, on enchaîne avec l'astuce numéro 4. Alors là, on va créer 3 virus informatiques ensemble. Et donc, pour le premier virus que l'on va créer ensemble, à son exécution, en fait, il formatera complètement le disque C. Alors pour ça, il vous suffit d'abord d'ouvrir votre bloc-notes. Donc je vais aller le rechercher par ici. Bloc-notes, tac. Et une fois que votre bloc-notes est ouvert, il vous suffit d'y coller un code. Alors ces codes, bien sûr, seront aussi dans la description. Vous aurez simplement à les copier et à les coller. Le premier pour le formatage du disque C est celui-ci. Donc vous le copiez, vous le collez. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre sur Fichier, Enregistrer sous. Et là, pour l'exemple, je vais le coller sur le bureau et vous allez l'appeler, par exemple, virus.bat. Alors, n'importe quel nom, vous pouvez remplacer virus, mais le .bat, B-A-T, est indispensable. Enregistrer. Et à partir de maintenant, donc évidemment, je ne vais pas le faire, en exécutant ce fichier, tout le contenu du disque C sera supprimé. Donc, bien sûr, je vous déconseille de le faire sur votre propre ordinateur. Vous pouvez tester sur un ordinateur qui ne contient rien d'important et que vous voulez formater ou tester avec un ami. Voilà. Maintenant, un petit virus pour désactiver la souris. Ça peut être assez marrant. Pareil, vous ouvrez votre bloc-notes, vous y collerez ce code pour désactiver la souris, tac et tac. Et vous l'enregistrez exactement de la même manière sous virus.bat ou un autre nom que virus. Et le troisième virus qu'on va créer, alors là il s'agit d'un virus binaire qui en fait à son exécution formatera totalement le disque dur. Oui, donc du coup, je reviens sur le tout premier virus. En fait, c'était simplement pour effacer le contenu du disque C. Et là, sur ce troisième virus, il s'agit d'un formatage complet du disque dur. Même chose, bloc-notes, vous ouvrez. Et le code que vous trouverez dans la description sera celui-ci. Vous voyez que c'est un code binaire. Vous le copiez, vous le collez ici. Et là, vous allez l'enregistrer sous format, F majuscule, format.exe. Enregistrer. Alors je répète, attention bien sûr à ne pas le tester sur votre propre ordinateur si vous ne voulez pas que tout soit supprimé sur votre lecteur. Donc bien sûr, je ne serai pas responsable de tout dommage causé s'il y en a un. Et voilà, donc à son exécution, en double-cliquant dessus, le formatage sera lancé. Astuce numéro 5. Alors WhatsApp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de plus en plus populaire où vous pouvez partager des messages et des médias instantanément. Mais il faut savoir qu'il est aussi devenu un lieu de prédilection pour les personnes qui se livrent à des activités illicites. Donc si vous avez des enfants qui l'utilisent ou si vous voulez enquêter sur cette réalité, pas d'autre choix que de pirater un compte WhatsApp. Alors la meilleure façon, sûrement, c'est d'utiliser une application d'espionnage. Pas de connaissances en piratage nécessaire. Vous installez sur votre mobile MS Spy, je crois que ça se dit comme ça, une des meilleures applications d'espionnage. Enfin, en tout premier, il faudra prendre un abonnement parce que là, c'est payant. Vous aurez donc choisi votre abonnement avec toutes les fonctions incluses dans chacun des abonnements. Vous avez donc ouvert votre compte en ligne et ensuite, vous devrez vous procurer le téléphone cible, celui que vous souhaitez espionner, et y installer le programme d'espionnage. Donc ça prend en général quelques minutes et vous aurez bien sûr toutes les instructions
sur votre compte en ligne. Après ça, l'application enregistre silencieusement toutes les activités WhatsApp en mode caché. Tout le chat est enregistré et envoyé à votre compte en ligne. Alors astuce numéro 6, on continue avec MSPy. Et il est possible de suivre un téléphone cellulaire qui appartient à quelqu'un d'autre. Si par exemple vous avez besoin de savoir où se déplacent vos enfants ou vos employés, avec MSPy, c'est à nouveau possible puisqu'en fait il comprend un GPS de localisation, même manipulation que pour l'astuce numéro 5. Vous le téléchargez, vous l'installez sur le téléphone cible que vous voulez suivre et c'est très rapide. Et à partir de votre compte en ligne, vous saurez exactement où il se trouve. Tout ça est bien sûr indétectable et MSPy propose aussi d'autres fonctions comme le suivi des messages et des emails, le suivi du journal d'appel. Alors tout ça, même si l'utilisateur les a supprimés, le suivi de la liste de contacts, des réseaux sociaux, etc., etc. Astuce numéro 7. Alors bloquer un ordinateur avec un appareil Bluetooth, c'est possible. Donc une solution sympa pour éviter les oublis, surtout quand vous êtes au boulot ou dans un endroit pas trop sécurisé, entouré de monde, et que vous êtes obligé donc de bloquer votre PC à chaque fois que vous sortez de la pièce, et éviter qu'on vienne y fouiller. Donc Bluetooth Proximity Lock, un petit soft pour Windows qui exécute une commande de votre choix sur votre ordinateur dès que vous vous éloignez. Donc en fait c'est assez simple. Le logiciel sur le PC détecte votre périphérique Bluetooth avec lequel il est synchronisé, donc celui de votre téléphone. Et quand votre téléphone est hors de portée, pendant le temps que vous aurez défini, bim, le logiciel fera ce que vous lui avez demandé. Soit verrouiller le PC, démonter une partition chiffrée, ou lancer un défrag, éteindre le PC, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Bon, si vous bougez, bien sûr, laissez pas votre téléphone à côté du PC non plus. Voilà, donc ça se passe ici. Vous avez simplement à le télécharger. Et vous allez voir que c'est extra simple. Astuce numéro 8, alors voici Do Not Track Me, un add-on, enfin un gestionnaire qui sécurisera toutes vos informations personnelles en ligne. Donc plus d'oubli de vos mots de passe. Ici vous sauvegardez, vous créez en un seul clic des mots de passe cryptés impossibles à craquer et vous organisez tous vos mots de passe. Alors il fonctionne très bien sur votre iPhone, iPad et navigateur. Vous faites par exemple vos achats en ligne sans jamais communiquer les données de votre carte de crédit. Donc une sécurité vraiment au maximum pour vous et depuis n'importe où. Et bien sûr, il est disponible sur Firefox et sur Chrome. Donc je vous laisserai les deux liens dans la description. Astuce numéro 9. Alors on va ouvrir plusieurs sites web en un seul clic sur votre PC ou sur votre Android. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ouvrent quelques sites habituels plusieurs fois par jour. Par exemple YouTube, Gmail, Google Analytics, Facebook, etc. Et bien là, vous pouvez tout simplement tous les ouvrir en un seul clic. Donc sur Chrome, en cliquant sur le lien dans la description, vous arriverez sur cette page. Il vous suffira de l'ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Et l'extension a été ajoutée. Ensuite, vous aurez ce petit icône ici en haut à droite qui s'est ajouté sur la barre d'outils. Et donc là, c'est une extension qui ouvre vos sites web préférés dans un nouvel onglet. En un seul clic, il enregistre également vos liens dans le stockage de Chrome. Et pour ce faire, ici, vous collez simplement vos liens. Donc par exemple, on va y coller le lien du manuel du piratage. On va prendre ce lien parce que j'ai pas d'idée. On va le coller dessous et on soumet. Et en soumettant, vous voyez qu'il m'a ouvert les deux liens directement, les deux fenêtres directement. Alors une petite astuce si vous voulez. Ici en haut à droite, vous cliquez, vous allez vous rendre sur paramètres, on va aller rechercher votre extension. Rendez-vous ici à gauche sur extension. Et là, vous allez défiler, dérouler jusqu'en bas. Et vous allez cliquer sur raccourci clavier. Et vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir définir un raccourci clavier et l'attribuer de façon à ouvrir tous vos sites préférés en même temps, juste en tapant sur une touche du clavier. Alors, il me semble qu'il faut commencer par CTRL ou ALT. CTRL T, par exemple. OK. Et maintenant, si je presse CTRL plus T de mon clavier, eh bien, j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche. Et j'ai juste à soumettre. Et voilà, mes deux sites sont là. Et sur Android, vous avez la même application qui s'appelle Tasker. Et enfin, astuce numéro 10, comment obtenir l'adresse IP d'une personne en moins de 30 secondes. Alors votre propre adresse IP, c'est facile, mais l'adresse IP d'une autre personne, ça l'est moins. Si des personnes vous posent des problèmes, vous pouvez leur rendre la monnaie de leur pièce en commençant par récupérer leur IP. Et pour ça, rien de plus simple. Vous vous rendez sur ce site qui s'appelle What's Their IP. Ici, vous rentrez votre adresse email
Et en cliquant sur Get Link, vous aurez 4 liens sur une autre page. Vous allez copier tous les liens. Par exemple, j'ai rentré mon adresse email. Get Link. Voilà, donc vous copiez vos 4 liens. Vous l'envoyez à vos cibles, testez avec des amis pour voir si vous voulez. Et quand ils ouvriront ces liens, leur information IP et l'emplacement géo seront envoyés à votre adresse email. Et voilà pour la dernière petite astuce. Donc c'est la fin de ce top 10 astuces hacking, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager, ça me ferait très plaisir. Si vous avez envie de me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, ciao!